Si, comme on a l'habitude de dire, l'hypnose est un état modifié de conscience, alors dans ce cas-là, tout est hypnose. Parce qu'il y a plein de choses qui sont des états modifiés de conscience. Un match de foot, ça met les gens sérieusement dans un état modifié de conscience. Pas pour tout le monde, on est bien d'accord. Pour certains, ça sera un bon concert, ou un morceau de Keith Richards, ou pour d'autres, ça sera une jolie fille qui va passer dans la rue, mais pour certaines, peut-être, ça sera plutôt un chouette garçon, bref, ou un changement de température, ou une publicité qui momentanément nous met dans un état un petit peu particulier, ou un message à la radio, bref, dans ce cas-là, si c'est un état modifié de conscience, effectivement, tout peut être tout peut être hypnotique. C'est ce qui faisait dire à la fin à celui des deux qui disait l'hypnose, ça n'existe pas. 3 jours après, donc je vous fais le raccourci du stage de Bandler et Grinder, hein, comme ça vous avez gagné ça. Il donnait le message suivant. Il disait au début, je me demandais ce qu'était l'hypnose. Et après, je me demandais ce qui n'était pas de l'hypnose. Je vous laisse réfléchir à ce genre de truc. Et si Milton Erickson était là, on pourrait le positionner ici, comme ça, il sera à côté de moi, je serais ravi, mais je lui passerai vite la parole. Et s'il était là et qu'on lui demandait, mais c'est quoi l'hypnose ericksonienne, c'est quand même lui qui l'avait inventé, il vous aurait raconté probablement des histoires, parce que c'était sa manière à lui de répondre à ce genre de questions. Et une des histoires qu'il préférait raconter, c'était une histoire de cheval. Je ne sais pas ce que vous auriez compris après qu'il vous ait raconté son histoire de cheval. Admettons que vous ayez à peu près compris ce que c'était et ce qu'était sa réponse. Du coup, peut-être qu'une deuxième question, c'est « Ok, Monsieur Erickson, je comprends votre histoire de cheval, je comprends vaguement ce que c'est l'hypnose, mais comment est-ce que vous faites pour être aussi fort que ça? Comment est-ce que vous faites pour faire de l'hypnose ?» Alors, quand on demandait à Erickson comment est-ce qu'il faisait pour faire de l'hypnose, il répondait immanquablement « Faites confiance à votre inconscient ». Alors, cette phrase de « Faites confiance à votre inconscient », je l'ai entendue pendant pratiquement tous les stages d'hypnose. Et ça, c'est une phrase qui m'énervait parce que moi, je veux bien faire confiance à mon inconscient si j'ai l'inconscient de Milton Erickson. Mais quand on a l'inconscient de Michel Rollion et que je cherche à faire confiance à mon inconscient, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire pour hypnotiser Laurent ou Valérie, quoi. Donc du coup, ce stage va être explicite et je vais vous proposer qu'on apprenne consciemment qu'est-ce que c'est que l'hypnose et comment est-ce qu'on peut faire consciemment pour organiser et mettre en place une séance d'hypnose et tenter d'obtenir un résultat assez intéressant. Donc j'ai un style d'enseignement qui est explicite et j'utilise très peu l'hypnose dans ma manière d'enseigner. Alors que je connais des formateurs qui, toute la journée, vous êtes en transe hypnotique, ils vous racontent toute la journée des histoires. Alors ça donne un style particulier. Il y a probablement des gens qui préfèrent. Juste que moi, quand je sors de la journée, j'ai l'impression d'avoir rien compris, rien appris. Donc je comprends même plus les notes que j'ai fait parce que j'ai commencé à écrire n'importe comment. Donc c'est pas ma manière d'enseigner. Moi, je vais être assez explicite et je vais vous faire une promesse. Au bout de 4 jours, tout le monde ici dans la salle saura induire une transe hypnotique. C'est pas mal. Donc maintenant il faut que j'assure cette promesse-là, d'accord, ok. Mais il faut que vous m'aidiez, hein. Donc si vous vous dites mais attends mais il est fou ce type, comment il peut me promettre que je saurais induire une transe hypnotique alors que j'y crois peut-être même pas. Ben, si vous passez de j'y crois pas à je suis capable d'en faire au bout de 4 jours, vous aurez fait un sacré pas. Ou un pas sacré, allez savoir. Alors, et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre des techniques les unes après les autres, on va apprendre à les enchaîner, et puis l'objectif, ça serait que vous les pratiquiez chacune jusqu'à ce qu'elles soient systématiquement efficaces, puis après on passe à une autre, et ainsi de suite, voilà comment ça va se passer. Donc si vous venez ici pour apprendre des outils de communication hypnotique, eh bien, bienvenue à vous.
Et le but, c'est d'apprendre, de mettre de l'attention sur certaines choses auxquelles vous ne faisiez pas attention, la qualité de votre voix, est-ce que vous parlez sur l'expiration de la personne ou pas en face de vous. On va apprendre à faire des trucs assez fins qui peuvent paraître faciles, mais quand on enchaîne tous ces trucs-là, c'est l'enchaînement qui est un peu plus complexe. Et voilà. Si vous êtes ici par curiosité, parce que vous avez vu de la lumière, et dans ce cas-là, bienvenue aussi à vous, parce que vous allez voir que vous allez apprendre et prendre probablement autant de plaisir que lorsqu'on regarde un bon film, et il va se passer des choses assez chouettes entre nous, probablement. Si vous êtes ici pour opérer certains changements personnels dans votre vie, perso ou professionnelle, eh bien, bienvenue aussi à vous, parce que comme vous allez passer en tant que sujet de pas mal d'exercices, pas beaucoup dans les bases quand même, mais petit à petit au fur et à mesure, pour tous ceux qui continuent, et je sais qu'il y en a beaucoup, les modules 2, les modules 3, au fur et à mesure on travaille sur des choses qui sont perso et on fait du vrai boulot et on ne fait pas semblant, voilà, donc il y aura peut-être des choses que vous allez régler au passage, tant mieux. Et puis si vous êtes venu pour une 4e raison que je n'ai pas nommée, bienvenue aussi à vous. J'espère que j'ai oublié personne. Peut-être qu'il y a des gens qui se demandent, mais est-ce que je suis venu plutôt par curiosité pour opérer certains changements personnels ou pour apprendre des techniques de communication hypnotique? Après tout, on peut aussi venir pour un mélange de tout ça et pour une autre raison que je n'aurais pas forcément dite pour ça. Et il y a des chances que vous trouviez dans... C'est comme au marché, quoi. Il y a des fruits, des légumes, de la viande, et puis de la charcuterie. Puis bon, vous prendrez ce que vous prendrez. Il y a peut-être des choses que vous prendrez sans vous en rendre compte aussi. Puis vous vous rendrez compte dans 6 mois que ça a été intégré, ou que vous l'utilisez, ou que vous ne parlez pas tout à fait de la même façon à votre patron ou à votre chérie. Bon, bref, voilà, il peut évidemment y avoir des petites conséquences. Ce que je voudrais encore vous dire, c'est que l'hypnose, comme beaucoup de savoirs, comme d'autres savoir-faire transmissibles, ça ne s'apprend pas en réussissant. Ça s'apprend en pratiquant. Le but de ce stage, ce n'est pas de réussir des séances d'hypnose, sauf le dernier jour, parce que je vous ai fait une promesse. Le but, c'est de pratiquer des techniques et de voir la nouvelle chose que vous êtes en train de faire, quel effet ça fait chez l'autre. Donc on est dans une espèce de laboratoire, on fait des expériences, on tente et on ne se prend pas la tête sur l'histoire de la réussite. De toute façon, je pense qu'on ne peut pas réussir parfaitement une séance d'hypnose, comme je pense qu'on ne peut pas réussir parfaitement un discours d'introduction, comme je pense qu'on ne peut pas réussir parfaitement une communication, parce que c'est toujours... C'est pas une machinerie. Enfin bon, voilà, je sais même pas quel est le dernier mot que je vais dire à la fin de ma phrase. Ça s'enchaîne comme ça. Alors j'ai un support de cours et j'ai pas mal travaillé ce discours-là. Et en même temps, c'est pas du par cœur. Et donc je pense que tout ce qui est humain, enfin tout ce qui est vivant, ne peut pas être parfait. On peut peut-être parfaitement faire une tarte aux pommes. Si on coupe les pommes d'une certaine façon, certains types de pommes, et qu'on a un four qui fonctionne d'une certaine façon à une certaine altitude, on va probablement obtenir un résultat à peu près le même, mais tous les gens qui ont fait de la cuisine, ils savent très bien qu'il y a des ingrédients à la fin qu'on n'arrive pas à complètement mesurer. Mais dans l'humain et dans la relation et dans le vivant de la communication, c'est juste impossible. Donc on va pas se prendre la tête avec la perfection, et même quand plus tard vous ferez des séances d'hypnose organisées, peut-être un jour professionnellement dans un cabinet, je pense que le but d'un hypnothérapeute, c'est pas de faire une séance d'hypnose parfaite, c'est d'organiser les conditions pour que j'ai le maximum de chances qu'Isabelle elle fasse une belle séance d'hypnose. C'est pas tout à fait la même chose. Donc mon boulot, c'est pas de faire une séance, c'est de mettre en place des choses, si possible avec pas mal de choix et de créativité et de sur-mesure, pour que Isabelle elle puisse vivre un truc intéressant. Et comme Isabelle, à la fin, elle me donnera peut-être son avis, la fois d'après, je vais peut-être changer un petit peu mon fusil d'épaule, je vais peut-être changer la couleur de ma chemise, parce qu'elle m'a déjà fait une petite réflexion là-dessus ce matin, et ainsi de suite. Et ça fait partie du jeu qu'il peut y avoir entre nous, et c'est super intéressant de faire ça, quoi. Donc voilà, notre boulot, c'est que... la réussite et la perfection, on va la ranger dans un coin, là, on ouvre la porte, on laisse sortir
Du coup, quand vous partirez en exercice, il y aura une consigne super méga importante. La seule que je veux que vous réussissiez, je ne sais pas dire, ou que vous entendiez, c'est surtout ne réussissez pas. Ça va ? On pratique, on teste, on voit ce qui se passe. Voilà. Donc si je vois quelqu'un qui réussit 3 exercices coup sur coup, attention, ça va barder. Je viendrai vous voir, je vous dirai attends, mais c'était pas ça le projet. Voilà, quoi. Alors 2 autres choses. La première, c'est que si je sais comment faire de l'hypnose, et encore que je continue de l'apprendre au fur et à mesure et de me perfectionner et puis de m'adapter en permanence avec les gens que j'ai en face de moi, ne me demandez pas pourquoi ça marche, parce que je ne sais pas pourquoi ça marche. C'est trop magique, c'est trop personnel. C'est quand même un peu sidérant de pourquoi est-ce que quand quelqu'un va chez un dentiste et qu'il a la bouche ouverte et qu'à un moment donné il y a un problème de saignement et que le dentiste n'arrive pas à cautériser alors qu'ils ont des produits super efficaces et que derrière il y a un hypnothérapeute qui vient et qui fait quelque chose et qui demande à l'inconscient de la personne de cautériser la petite veine ou la petite artère qui est en train de saigner et que ça marche, c'est juste hallucinant, quoi. Qu'est-ce qui fait exactement que l'artère, elle s'est rétrécie ? Est-ce que c'est parce qu'on a raconté quelque chose qui se rétrécissait ? Est-ce que c'est parce qu'on a demandé Et puis même si je demande comment est-ce que l'idée du froid, par exemple, pour venir cautériser et empêcher un saignement, comment est-ce que la personne fait dans sa tête pour organiser quelque chose qui s'appelle un résultat ? Voilà, donc du coup, donc je ne vais pas vous enseigner une théorie, encore moins une vérité. Je vais vous enseigner une pratique qui donne des résultats. À vous de voir ensuite si les résultats que vous obtenez grâce à cette pratique, c'est plus intéressant pour faire que quelqu'un ait moins peur de recevoir une piqûre ou qu'accepte plus un soin qui lui fait mal. À vous de voir ensuite si ça vous amène une valeur ajoutée. Si ça vous amène une valeur ajoutée, c'est sûr que vous allez le garder et que vous allez le réutiliser et que vous allez le perfectionner. Et si ce que vous saviez faire avant était plus efficace que ça, probablement vous le laisserez de côté et vous continuerez dans les habitudes que vous avez, quoi. Voilà, donc ici, on pratique, on apprend, on teste, on vérifie, on change son fusil d'épaule, on refait un petit peu autrement, on améliore, et au fur et à mesure, il y a quelque chose qui bouge, qui se fait, qui avance, et ça respire, et en plus on prend du plaisir, et donc la vie est belle, quoi.